Pourquoi la brisure est le seul chemin pour cesser de porter un masque social? Si vous écoutez cette vidéo, vous avez probablement ressenti, à un moment ou un autre, cette fatigue lancinante, celle de devoir enfiler un masque social chaque matin. Nous vivons dans une société qui récompense la conformité et exige une mise en scène permanente de nos existences. Mais le prix de cette inertie est l'aliénation de notre être profond. Le drame de notre époque n'est pas seulement de porter un masque, c'est de voir l'espace où nous pouvions l'enlever, ce que Goffman appelle la coulisse, se réduire comme peau de chagrin. Sous la pression du prisme numérique et de l'impératif de la performance, la frontière entre l'acteur et son rôle finit par s'effacer. Cette fatigue que vous ressentez n'est pas un manque de sommeil, elle est ontologique, c'est le signal d'une brisure nécessaire, le moment où l'âme refuse de s'épuiser davantage dans la gestion d'une façade. J'ai souhaité vous offrir cet extrait de L'éloge de la brisure, essai sur l'inertie du prisme et l'éveil, pour analyser ensemble ce mécanisme, comment la disparition de nos jardins secrets nous mène à un épuisement total et pourquoi reconnaître cette brisure est le premier acte de votre souveraineté. Extrait du manuscrit L'éloge de la brisure, essai sur l'inertie du prisme et l'éveil, page 26-27. Dans une société saturée d'images, la coulisse tend à disparaître. La brisure de l'être survient lorsque la distinction entre l'acteur et le rôle s'estompe. L'homme le plus malheureux est celui qui a si bien joué son rôle qu'il n'a jamais su qui il était. Kierkegaard, post-scriptum non scientifique et définitif aux miettes philosophiques. L'individu devient sa propre imposture. Selon la théorie de Goffman, l'acteur social se régénère dans la coulisse, l'espace privé, où le masque peut être relâché. Or, dans la société de la performance, des réseaux sociaux permanents, la coulisse se met à rétrécir de façon dramatique. L'impératif de la transparence numérique force l'individu à maintenir une image, même dans ce qui était traditionnellement son jardin secret. Le travail empiète sur le temps personnel, la vie privée est mise en scène et l'individu se retrouve sans espace pour son vrai soi. L'acteur est en sur-régime constant. L'énergie psychique investie dans le maintien de la façade crée une dissonance cognitive durable. C'est le prix de l'inertie, un état d'alerte permanent où la brisure, faute d'être reconnue, se mue en mal-être et en épuisement profond, burn-out, anxiété généralisée. L'énergie dévouée à la façade. Le masque social tel que défini par Goffman n'est pas une simple pose. Il est une dépense psychique monumentale. L'acteur masqué dépense une énergie considérable à la surveillance constante de soi pour maintenir la crédibilité de sa façade, la scène. Il ne s'agit plus de l'énergie de la créativité, le phosphore du vrai soi, qui se manifeste, mais de l'énergie de la répression de tout ce qui pourrait trahir la brisure intérieure, le doute, la tristesse, la vraie colère. L'individu est constamment en sur-régime de l'image. Cette fatigue n'est pas physique, elle est ontologique. C'est l'épuisement de l'être forcé de jouer un faux soi sans répit. La contamination, l'anéantissement de l'espace de réparation. L'épuisement s'accélère avec le rétrécissement de la coulisse. Historiquement, l'espace privé, la coulisse était le lieu de la réparation psychique où l'acteur pouvait se libérer de son rôle. Or, dans l'ère de l'information et des réseaux sociaux permanents, cet espace est contaminé par les exigences de la scène. La vie privée est devenue une micro-scène supplémentaire. L'individu se sent obligé de maintenir son image, même dans l'intimité.
L'absence de sanctuaire d'authenticité rend la brisure chronique et le masque permanent. C'est l'un des facteurs majeurs du mal-être social. Un individu en performance constante est un individu qui nie sa propre humanité et s'enferme dans l'inertie. Fin de la lecture de l'extrait. Si ce diagnostic résonne avec votre propre réalité, vous tenez entre les mains la preuve que votre épuisement n'est pas une faiblesse, mais une réaction saine à un système qui nie votre authenticité. Pour retrouver votre coulisse et transformer cette fragmentation en une souveraineté véritable, je vous invite à découvrir la boussole complète dans mon essai, mon manifeste, l'éloge de la brisure, essai sur l'inertie du prisme et l'éveil. Vous pouvez vous le procurer sur Amazon KDP. Le lien sera dans la description de la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner si vous avez envie de recevoir mes vidéos, mes analyses chaque semaine. Merci à vous. Merci pour votre écoute.